et bienvenue pour cette séance de pilates de niveau débutant. Donc on est lundi, on va replacer la respiration, faire des mouvements simples. Aujourd'hui on a 7 mouvements, 7 postures de pilates qu'on va enchaîner de manière différente. Bref, vous verrez. Placez-vous en position assise. Prenez un coussin, asseyez-vous dessus. Et on va placer d'abord sa respiration thoracique. Placez les mains au niveau de la cage thoracique justement. Et on va essayer de ressentir ce mouvement de la cage thoracique qui va à l'inspiration s'ouvrir et à l'expiration se refermer. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, refermez. Inspirez par le nez, ouvrez le plus possible la cage thoracique, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, ouvrez, expirez par la bouche. Encore, inspirez, expirez. Et essayez de ressentir ce mouvement au niveau de la cage thoracique. À l'inspiration, la cage thoracique s'ouvre et à l'expiration, la cage thoracique se referme. Inspirez et expirez. Essayez d'avoir une inspiration aussi longue que l'expiration. Inspirez et expirez. On inspire sur 4 temps. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Comme ça, on essaie de ressentir une respiration régulière. Il faut que la phase d'inspiration soit aussi longue que la phase d'expiration. On continue cette respiration thoracique. Inspirez par le nez. Et à l'expiration par la bouche, on va faire comme si on voulait faire de la buée sur une vitre, sur un miroir, un téléphone. Et à l'expiration, on va aspirer le plus possible le nombril vers la colonne vertébrale. Et on va le garder aspiré contre la colonne vertébrale. Inspirez avec le nez. Ouvrez la cage thoracique, mais ne gonflez pas le ventre. Expirez par la bouche. Resserrez le plus possible la cage thoracique et gardez le centre engagé. Inspirez par le nez. Ouvrez bien au niveau de la cage thoracique. Ouvrez-la en avant, sur les côtés, mais aussi en arrière. Et le ventre, le nombril, reste aspiré vers la colonne vertébrale. Donc là, si on touche le bas du ventre, on a le bas du ventre qui est contracté. C'est le muscle transverse, ici, qu'on ressent. Et on va essayer de le garder contracté tout au long de la séance. C'est le fait de le garder contracté, alors qu'aujourd'hui, on va travailler des mouvements principalement axés sur les abdominaux, qui va nous faire travailler les abdos plus en profondeur. C'est pour ça qu'on a besoin de faire moins de répétitions qu'en cours de fitness classique. Il faut bien garder ce centre engagé. Sinon, vous n'aurez pas le bénéfice du pilate. Donc, gardez bien le centre engagé. On continue cette respiration thoracique et on va échauffer les épaules. Placez les bras sur le côté du corps. Relâchez bien vos bras. À l'inspiration, on enroule les épaules vers l'avant. Et à l'expiration, on descend les épaules par l'arrière. Inspirez, enroulez les épaules en avant. Expirez, descendez les épaules par l'arrière. Inspirez, enroulez les épaules par l'avant. Et à l'expiration, descendez les épaules en arrière. On dessine comme ça des plus grands cercles possibles avec les épaules. Toujours en gardant le centre engagé. Et en continuant cette respiration thoracique. On continue d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Inspirez et expirez. Pareil, on essaie d'avoir une inspiration aussi longue que la phase d'expiration. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Je vous ai mis un fond musical, si vous l'entendez un petit peu, ce sont des rythmes faciles. Là, on inspire sur 4 et on expire
sur 4. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et gardez vos épaules abaissées. Penchez la tête en avant. Et là aussi, on va enrouler la tête sur le côté droit. Inspirez, penchez la tête en avant. Et expirez, enroulez la tête sur le côté gauche. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on terminera côté gauche. On penche la tête en avant et on redresse sa tête. On garde la colonne vertébrale bien redressée, la respiration thoracique, tout ce qu'on a placé précédemment, les épaules tirées légèrement en arrière, comme si on posait les omoplates contre un mur. Placez les mains sur le côté, on va échauffer légèrement sur les côtés, parce qu'on va quand même travailler les obliques aujourd'hui en plus des abdos. Expirez, levez le bras droit. Inspirez, revenez. Expirez, levez le bras gauche. Et inspirez, revenez. Là aussi, expirez. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Et expirez. 2, 3, 4. Inspirez. 2, 3, 4. Toujours pour travailler et échauffer les obliques, on va créer des torsions. Expirez, twistez sur la droite. Inspirez, revenez et changez de côté. Expirez, twistez sur la gauche, regardez l'épaule gauche. Inspirez, passez par le centre. Expirez, regardez l'épaule droite. Et inspirez, revenez. Pareil, expirez, 2, 3, 4, inspirez. Grandissez bien la colonne. Expirez, 2, 3, 4, regardez l'épaule droite. Revenez, 4, et expirez, 2, 3, 4, inspirez. Revenez, gardez bien le dos droit. Expirez, allez sur la droite. 3, 4, inspirez, revenez et on termine sur la gauche comme on a commencé à droite. Expirez, 3, 4 et inspirez, revenez. Ça c'est pour l'échauffement. Maintenant on passe à la séance de pilates, donc axée principalement sur les abdos. Premier mouvement, roll-up. Les genoux pliés, attrapez vos genoux pour redresser un maximum votre colonne vertébrale en tirant les coudes, mais aussi les épaules en arrière. Gardez le dos droit, les pieds sont à plat au sol. Si vous avez du mal avec les genoux, avancez un petit peu plus les pieds. Le top, ce serait que les genoux soient ici en flexion de 90 degrés. Tendez les bras devant, expirez, rentrez le ventre et on va descendre à mi-hauteur. Inspirez par le nez. Restez, expirez, remontez. Et inspirez, redressez votre colonne vertébrale. Poussez bien le haut de la tête en direction du plafond. Soufflez, descendez. Aspirez bien le nombril vers la colonne. Inspirez, restez. Tout en gardant le ventre rentré. Soufflez, remontez. On passe en appui sur les ischions. Et à l'inspiration, on redresse son dos. Soufflez, descendez. Inspirez, restez. 2, 3, 4. Soufflez, remontez. Et inspirez, redressez-vous. Expirez. Les mains à hauteur d'épaule. Inspirez, gardez les épaules loin des oreilles. Expirez, remontez. Gardez le dos en C, du haut de la tête jusqu'en bas du dos. Et inspirez, redressez. On en fait un cinquième. Soufflez, descendez. Inspirez, stabilisez. Soufflez, remontez. On passe en appui sur les os pointus des fesses. Et à l'inspiration, on se redresse. On continue avec des roll-ups. Ça va nous servir pour aller nous allonger à plat dos. Et on va tendre les jambes devant. On va faire 5 roll-ups en allant s'allonger
À plat dos, redressez bien le dos, soufflez, rentrez bien le ventre, descendez, inspirez, posez la tête, dirigez les bras légèrement en arrière, soufflez, remontez les bras, décollez la tête. Et à l'inspiration, on redresse son dos, on repousse le sol avec les os pointus. Soufflez, descendez, rentrez bien le ventre, déposez les vertèbres au sol, les unes après les autres. Inspirez, dirigez les bras en arrière, mais sans que les mains ne touchent le sol. En soufflant, on remonte et à l'inspiration, on redresse son dos. Soufflez, rentrez bien le ventre, déposez au sol les vertèbres. Les omoplates, la tête, dirigez les mains en arrière. Paume de main orientée vers l'intérieur. Soufflez, remontez. Et inspirez, redressez. On en fait encore deux en déroulant bien la colonne jusqu'au sol. Inspirez, tendez les bras en arrière. Soufflez, remontez. Si vous avez du mal à remonter sans donner d'à-coups, sans décoller les pieds, n'hésitez pas à ne pas descendre jusqu'au sol et à faire le premier mouvement qu'on a fait, la première option. Soufflez, remontez. Inspirez, redressez. Et là, on va aller s'allonger à plat dos avec un roll-up, mais on restera allongé plat dos. Soufflez, descendez. Inspirez, dirigez les bras en arrière et venez placer les mains au sol, près des cuisses. Pliez les jambes. Là aussi, 6 ordres, je vais vous proposer deux options. On va faire ensemble la première option, 5 répétitions. Et après, je vous proposerai une deuxième option un peu plus dure. Donc n'hésitez pas à rester sur la première option si la deuxième option est trop dure. Placez la jambe droite en chaise renversée. On est en appui au sol ici, sur les fesses. Les lombaires ne sont pas posés au sol, et on en appuie au sol sur les omoplates et la tête. Expirez, descendez la pointe de pied vers le sol. Et inspirez, montez la jambe en chaise renversée. Attention, le creux lombaire reste. Inspirez, montez. Soufflez, descendez. Inspirez, montez. Soufflez par la bouche, descendez. 4. Inspirez, remontez. Soufflez, 5. Et inspirez, montez. Déposez le pied au sol et placez la jambe gauche en chaise renversée. Pareil, soufflez, descendez. Inspirez, remontez. Gardez votre bassin bien parallèle au sol. Inspirez, montez. Soufflez, 3. Toujours le léger creux ici sous les lombaires. Inspirez, montez. Soufflez, 5. Inspirez, montez. Et on dépose le pied au sol. La deuxième option, on va placer les deux jambes en chaise renversée. On souffle, on descend la jambe droite. On inspire, on descend la jambe gauche. Et on va faire 5 respirations en descendant pied droit premier et en descendant jambe gauche sur l'inspiration. Et après, on va inverser la respiration. Donc, n'hésitez pas à rester sur la première option. 5 répétitions jambe droite, 5 jambe gauche. Soufflez, descendez le pied droit. Inspirez, descendez le pied gauche. Soufflez, 2. Inspirez, gardez le centre engagé. Soufflez, 3. Inspirez, pied gauche. Soufflez, 4. Inspirez, pied gauche. Soufflez, 5. Inspirez, pied gauche. Placez les deux jambes en chaise renversée. C'est le même mouvement, mais on descend jambe gauche en soufflant. Puis après, jambe droite en inspirant. On inverse la respiration. 5 respirations complètes là aussi. Prenez une inspiration, le centre engagé. Soufflez, descendez pied gauche. Inspirez, descendez pied droit. Gardez bien une position neutre au niveau du bassin. Soufflez, 3. Inspirez, jambe droite. Soufflez, 4. Le centre bien engagé. Inspirez. Soufflez, 5. Inspirez. Et déposez, pied droit, puis pied gauche au sol. Un mouvement de shoulder bridge. On va se servir aujourd'hui, c'est un des 7 mouvements qu'on va faire aujourd'hui, du shoulder bridge en contre-posture.
Là aujourd'hui, c'est une séance axée que sur la partie antérieure du corps, donc les abdos. Et là, on va se servir du shoulder bridge pour détendre la partie avant du corps et contracter la partie postérieure. Prenez une inspiration, soufflez, basculez votre bassin en arrière, décollez les fesses, décollez les vertèbres les unes après les autres en commençant par celle du bas. Position haute, vous êtes en appui sur le haut des omoplates et le plat des pieds. Soufflez, déroulez votre colonne en tirant bien avec les pieds. Déposez les lombaires, puis les fesses. On inspire, on retrouve ici un léger creux sous les lombaires où on puisse passer juste la pointe des doigts, surtout pas la paume de main. Si on passe la paume de main, c'est qu'on est trop cambré, il va falloir bien engager le centre. Mais si vous gardez votre centre engagé, ça travaille les abdos et ça évite de trop cambrer au niveau des lombaires. On continue en double leg stretch. On place les deux jambes en chaise renversée. On va faire que le mouvement des bras. Bras tendus, au-dessus des épaules, mains écartées de la largeur des épaules. Les paumes de main se font face et les doigts sont dirigés en direction du plafond. Soufflez, allongez les bras en arrière. Inspirez, remontez, on en fait 10. Soufflez 2. Inspirez, montez. Soufflez 3. Inspirez, montez. Soufflez 4. Ne cambrez pas plus le dos. Soufflez 5. Inspirez, remontez. Soufflez 6. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Inspirez. Soufflez 7. Inspirez. Soufflez 8. Inspirez. Soufflez 9. Inspirez. Soufflez 10. Gardez les mains au-dessus des épaules. Deuxième option, on garde le mouvement des bras et on va ajouter l'extension d'une jambe. Double leg stretch. Soufflez, tendez la jambe droite, allongez les bras en arrière. Inspirez, ramenez, encore 4. Soufflez 2. Inspirez, ramenez. Soufflez 3. Inspirez, ramenez. Soufflez 4. Essayez de tendre la jambe vers le mur en face de vous. Soufflez 5. Inspirez et 5 jambes gauche. Inspirez. Soufflez. 1. Inspirez, ramenez. Soufflez 2. Ne descendez pas trop la jambe. Soufflez 3. Dirigez plutôt la pointe de pied en direction du plafond. Et soufflez 5. Inspirez, ramenez. Et déposez au sol pied droit, pied gauche et les bras. Shoulder bridge, on en fait un. Les pieds sont à plat par terre, les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Prenez une inspiration. Expirez, basculez votre bassin en arrière. Décollez les fesses, les vertèbres dorsales, les unes après les autres, de bas en haut. Vous êtes en appui sur le plat des pieds, le haut des omoplates. Inspirez. Expirez. Tirez avec les pieds comme si vous vouliez rapprocher les talons de vos fesses. Déroulez les vertèbres les unes après les autres. Déposez bien les vertèbres lombaires avant de déposer le sacrum au sol. Inspirez. Et là, on passe sur le single leg stretch. On place la jambe droite et la jambe gauche en chaise renversée. Placez les mains l'une contre l'autre. La première option, on place les mains contre le genou droit et on va tendre 5 fois la jambe droite sans que la jambe gauche ne bouge. La jambe gauche, elle va nous servir ici de point de repère. Donc on a les deux jambes ici au-dessus du bassin, un léger creux au niveau des lombaires, pas trop creusé, rentrez bien le ventre. Et en même temps, les lombaires ne sont pas posés au sol, les fesses ne sont pas décollées du sol. Main contre le genou droit, prenez une inspiration, soufflez, tendez la jambe droite, placez les mains à gauche, inspirez, ramenez. Soufflez 2, inspirez, ramenez. Soufflez 3, inspirez, ramenez. Soufflez 4, inspirez, ramenez. Soufflez 5, inspirez, ramenez. On place les mains à gauche, on garde la jambe droite en chaise renversée. Soufflez 1, inspirez, ramenez.
Soufflez 2. Inspirez, ramenez. Soufflez 3. Inspirez, ramenez. Soufflez 4. Inspirez, ramenez. Soufflez 5. Inspirez, ramenez. La deuxième option, toujours ici en single leg stretch, c'est la même chose. On place la main droite entre le genou droit. On souffle, on tend la jambe droite. On inspire, on tend la jambe gauche. Et du coup, on va après les 5 respirations, inverser la respiration. Puis après, on fera jambe gauche en soufflant, jambe droite en inspirant. Allez, main contre le genou droit. Prenez une inspiration. Soufflez, jambe droite. Inspirez, tendez la jambe gauche. Soufflez 2. Inspirez. Soufflez 3. Gardez bien les 2 fesses au sol. Soufflez 4. Inspirez. Soufflez 5. Inspirez. Placez les 2 jambes en chaise renversée. Main l'une contre l'autre, contre le genou gauche. Prenez une inspiration. Soufflez 1. Tendez jambe droite. Soufflez 2. Inspirez jambe droite. Soufflez, tendez jambe gauche. Inspirez jambe droite. Soufflez. Inspirez. Soufflez 5. Inspirez. Jambes en chaise renversée, déposez les mains, puis les pieds au sol l'un après l'autre. Pieds écartés de la largeur du bassin. Un shoulder bridge pour détendre l'avant. Travailler le bas du dos, mais ça va aussi détendre la colonne vertébrale, c'est un mouvement de mobilité. Prenez une inspiration. Ne glissez pas sur la tête. Soufflez, basculez votre bassin en arrière. Élevez le bassin. Position haute. Inspirez, on en appuie sur l'arrière des épaules. Les mains restent bien à plat au sol. Soufflez, déroulez la colonne. Ne décollez pas les orteils du sol. Et à l'inspiration, on pose les fesses et on retrouve un léger creux ici, sous les lombaires. Parfait. On continue avec les jambes en chaise renversée. Et on va faire un mouvement que de bras au niveau de la respiration, bras tendus au-dessus des épaules. Donc bras tendus au-dessus des épaules. Vous pouvez garder les jambes en chaise renversée ou les pieds au sol. On fait un peu comme un soldat, un jouet en soldat. On va allonger le bras droit en arrière quand la main gauche descend près de la cuisse gauche. On inspire, on remonte. Et ensuite on souffle, on descend main droite sur le côté droit vers la cuisse et bras gauche en arrière. Et on fera ça sur 10 respirations. Vous pouvez faire 5 respirations avec les jambes en chaise renversée, puis 5 avec les pieds au sol si c'est trop dur, ou carrément les 10 respirations avec les pieds par terre. Allez, jambes en chaise renversée ou pieds au sol, bras tendus devant, paumes de main qui se font face. Inspirez, soufflez, bras droit en arrière, main gauche vers la cuisse. Inspirez, remontez. Et expirez, main droite vers la cuisse, bras gauche en arrière. Inspirez, montez. Soufflez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. 5. Inspirez. Expirez. 6. Inspirez. Essayez de garder la tête, les omoplates, le bassin au sol au même endroit. Pas de mouvement de déhanchement. On reste bien fixe. Soufflez 9. Inspirez. Soufflez 10. Inspirez. Et déposez au sol pied droit et pied gauche. On va faire rolling like a ball. Donc on va rouler sur la colonne vertébrale. On attrape les genoux. Pour le moment, on va rouler sur la colonne vertébrale en restant en bas. Donc sans remonter sur ses fesses, sans remonter sur sa colonne. On inspire, on décolle les fesses. On souffle, on décolle les omoplates. Inspirez, décollez les fesses. Soufflez. Quand on souffle, on avance les genoux. Les genoux, on retient les genoux avec les mains. On avance les genoux le plus possible vers l'avant.
Et comme on retient avec les mains, ça nous décolle les omoplates du sol. À l'inspiration, on vient au contraire appuyer un peu sur les genoux et décoller les fesses, mais sans rapprocher les genoux de la poitrine. On garde toujours une ouverture ici entre les cuisses et les genoux. Donc il faut toujours avoir quand même une contraction au niveau des abdos, du bas du ventre. Centre engagé, inspirez, décollez les fesses, soufflez, avancez bien les genoux et retenez vos genoux avec les mains, décollez le dos. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, roulez bien sur la colonne vertébrale. Si vous roulez vite, vous pouvez inspirer en roulant vers l'arrière, vers l'avant et souffler en faisant une deuxième bascule. Pour lever les fesses, c'est les abdos qui se contractent. Allez, on en fait un dernier un peu plus énergique pour vous placer en position assise. Là, on vient de faire les 7 mouvements que j'avais prévus pour la séance d'aujourd'hui. On passe maintenant à la phase de stretching. Allez. En position assise, genou fléchi, on vient faire un 4 avec ses jambes en plaçant son pied, sa cheville droite sur le genou gauche. Pour ça, vous avez 2 solutions. Vous placez les mains en arrière. Vous décollez le pied droit et vous placez la cheville droite contre le genou gauche. Sinon, vous attrapez votre jambe avec le genou, par le genou et la cheville. Vous placez ici la cheville contre le genou. La jambe, plus vous l'attendez, plus ça va être facile. Donc n'hésitez pas à tendre la jambe. Placez ici à faire un 4 avec vos jambes. Et puis après, vous pliez. On repousse le sol avec ses mains pour redresser un maximum son dos. Plus vous rapprochez le genou ici du buste, plus on va étirer l'extérieur de la cuisse, mais aussi l'ischio-jambier de la jambe droite, de la jambe qui est fléchie. Placez le pied gauche bien à plat au sol. On ouvre ici avec le genou jusqu'à placer son tibia parallèle à son bassin. Donc on essaie de ne pas avoir le genou droit contre l'épaule droite. Donc là, on repousse ici son tibia parallèle au tapis. Si on regarde ici, on a le tibia qui s'aligne avec le bord avant du tapis. Allez, une fois qu'on est placé, on reste 5 respirations par le nez. Inspirez, repoussez bien le sol avec les mains. Expirez, restez. Inspirez 2. Expirez, repoussez un peu plus le genou jusqu'à ce que le tibia soit bien parallèle au bassin. Inspirez, restez en appui sur les 2 fesses. Ne décollez pas la fesse gauche. Inspirez 3. Expirez, repoussez bien le sol avec les mains, voire même avec les pointes de doigts. Inspirez 4. Expirez, restez. Inspirez 5. Tirez les épaules en arrière, ouvrez la cage thoracique et expirez. Tendez la jambe, décroisez et changez. Placez la cheville gauche sur le genou droit, les mains en arrière, pliez la jambe droite le plus possible tout en poussant le genou gauche vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez un étirement. Il faut que ce soit un étirement léger, pas que vous déchiriez les muscles. Le pied droit bien à plat, les mains, on repousse le sol avec les mains, on repousse bras tendus et on tire les épaules en arrière. Et là, on reste 5 respirations. Inspirez, expirez, inspirez 2, expirez, inspirez 3, expirez, inspirez 4, vérifiez bien que votre tibia est parallèle avec l'avant du tapis. Inspirez, expirez 5 et inspirez, tendez la jambe, décroisez. On va garder
les pieds devant, genoux fléchis. On va se placer en appui sur les avant-bras. Et on va descendre tout doucement les deux genoux sur le côté droit. Et là, on étire toute la chaîne extérieure, la latérale gauche. Les genoux sont à droite. On essaie de remonter son bassin. Et on reste 5 respirations. Inspirez et expirez. Si ça vous fait mal au niveau des épaules, allongez-vous complètement à plat dos. Écartez les bras dans le prolongement des épaules. Vous décollez les pieds et vous descendez les deux genoux sur le côté droit. Et on reste. Inspirez et expirez. Inspirez 2. Expirez. Inspirez 3. Sentez bien l'étirement là sur la chaîne latérale gauche. Inspirez. Expirez 5. Inspirez. Remontez les genoux au-dessus du bassin. Et on descend les deux genoux à gauche. Pareil, si vous êtes allongé à plat dos, les bras dans le prolongement des épaules, descendez les deux genoux sur le côté gauche. Les omoplates restent appuyées au sol. Et on reste 5 respirations. Inspirez et expirez. Inspirez, étirez bien la colonne et expirez. Si vous êtes en appui sur les avant-bras, gardez bien les épaules loin des oreilles. Inspirez et expirez. Inspirez 4 et expirez. Inspirez 5 et expirez. Remontez les genoux au-dessus de votre bassin. Si vous étiez allongé, on va remonter en position assise en roulant sur le dos ou en passant sur le côté. Et on allonge les jambes devant. Pliez la jambe droite, rapprochez le talon de la fesse et ouvrez le genou sur l'extérieur droit. Placez le pied droit contre l'intérieur de la cuisse. Jambe gauche, pied flex. Là, on va venir attraper le bord extérieur gauche avec la main droite. Et le bras gauche, on le dépose au sol, la main appuyée par terre au niveau du genou. Et on reste 5 respirations. Inspirez. Si vous ne pouvez pas avoir la jambe gauche tendue, pliez la jambe gauche. Là, si le genou est vraiment loin du sol, vous pouvez placer votre coussin sous le genou. Allez, maintenant que vous avez ces adaptations, on reste dans la posture, dans l'étirement. 5 respirations. Inspirez. Et expirez. Inspirez 2. Ouvrez bien la cage thoracique. Et expirez. Inspirez 3. Le pied flex. Expirez. Inspirez 4. Et expirez. Inspirez 5. Et expirez. Inspirez. Redressez votre buste. Changez de jambe. Pliez la jambe gauche. Ouvrez le genou sur la gauche. Le pied gauche à plat contre l'intérieur de la cuisse. Et venez attraper le bord extérieur du pied droit avec la main gauche. Soufflez. Placez la main droite par terre au niveau du genou droit. Et on reste. Inspirez et expirez. Inspirez 2 et expirez. Inspirez 3 et expirez. Inspirez 4 et expirez. Inspirez 5 et expirez. Inspirez, redressez-vous et on va se placer en appui sur les genoux. Placez vos jambes derrière et là, on va étirer l'avant des cuisses. Alors, repoussez le sol avec les pointes de doigts et avancez
le pied droit, là, entre les mains. Si c'est trop dur en plaçant le genou par terre, les mains là, vous repoussez le sol avec les mains, vous décollez les genoux et vous avancez le pied droit. Si le pied n'est pas complètement entre les mains, avancez-le en vous aidant avec la main. Là, on essaie de placer le pied au niveau de la ligne des mains. On est en appui au sol avec les paumes de main ou avec les pointes de doigts. Et on va venir reculer sa jambe gauche en repoussant le sol avec la pointe du pied. On décolle le genou et on recule ici le pied gauche le plus possible sans reculer son genou droit. Une fois qu'on a reculé le plus possible, on vient déposer doucement le genou gauche par terre et on se place en appui sur le coup de pied. Et on reste 5 respirations. Tirez bien les épaules en arrière, regardez en avant, inspirez, expirez. À chaque expiration, vous pouvez descendre un petit peu plus le bassin en direction du sol pour bien étirer l'avant de la cuisse, notamment le psoas ici au niveau de la jambe gauche. Inspirez 2, repoussez le sol avec la pointe des doigts, expirez. Inspirez 3, expirez, ou vraiment ici en repoussant. Inspirez 4, expirez. Inspirez 5, expirez. Crochetez le sol derrière avec la pointe du pied de la jambe gauche. On repousse le sol avec les paumes de main. On recule le pied droit et on avance pied gauche entre les mains. Normalement, on a le pied qui est suffisamment reculé. On a le genou ici en aplomb de la cheville droite, mais on va quand même souffler, tendre la jambe droite et reculer le pied le plus possible sans que le genou ne se recule, sans que le genou gauche ne se recule. Et on dépose doucement le genou au sol en descendant son bassin, en appui au sol sur le coup de pied de la jambe droite. Et on reste 5 respirations en poussant avec les pointes de doigts, avec au sol et on regarde devant. Inspirez. Expirez, descendez un petit peu plus le bassin jusqu'à ce qu'il y ait un étirement suffisant au niveau ici du psoas et de l'avant de la cuisse. Inspirez, expirez. Inspirez, restez bien en appui sur le pied, n'ouvrez pas le genou à gauche. Inspirez 3, expirez. Inspirez 4. Expirez. Inspirez 5. Expirez. Crochetez derrière avec la pointe du pied. Là, on va décoller le genou et joindre ces 2 pieds devant. Prenez une impulsion et venez joindre les 2 pieds devant. Pliez les genoux. Venez coller le ventre, la cage thoracique contre les cuisses. Relâchez bien la tête, relâchez bien les bras. Prenez une inspiration et soufflez, déroulez votre colonne. Ici, vertèbre après vertèbre. Et à l'inspiration, on redresse son dos. J'espère que la séance d'aujourd'hui vous aura suffisamment fait travailler le ventre. C'était une séance spéciale pilates pour les abdos. Demain, on se retrouve pour une séance pilates intermédiaire, donc un petit peu plus intense. Prévoyez la serviette, pas très loin, à mon avis, demain on va transpirer. On va essayer de revoir les mêmes postures qu'on a fait aujourd'hui, je vais en rajouter quelques-unes, avec du coup des options de niveau intermédiaire. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi.